Bonjour. On m'a demandé de réaliser un petit vidéo pour mieux illustrer le chant compté, comment ça fonctionnait. C'est pas très compliqué. Alors, on va essayer d'y aller dès maintenant. Pour commencer, on doit avoir en tête quelques petites notions. La première, c'est quoi les figures de notes? Alors, on a la ronde, la blanche, la noire, la croche, la double croche, ça peut aller même à la triple croche, quadruple croche, mais pour le chant choral, en général, ça va à la double croche. Les figures de silence qui sont associées à chacune de ces figures de notes-là, donc la pause a la même valeur, la même durée qu'une ronde, la demi-pause pour la blanche, le soupir pour la noire, le demi-soupir pour la croche, le quart de soupir pour la double croche. Comment on voit la différence entre la pause et la demi-pause sur la portée? La pause est un petit rectangle qui est placé en dessous de la quatrième ligne de la portée. N'oubliez pas qu'on compte toujours les lignes de la portée à partir du bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5 en montant. La demi-pause est placée sur la troisième ligne. Autre notion qu'on doit comprendre, c'est les valeurs relatives entre les figures de notes. Et naturellement, c'est la même chose pour les figures de silence. Mais on va regarder pour les figures de notes. Donc, une ronde, c'est la plus grande valeur qu'on a, unique. Elle se divise en deux blanches. Chaque blanche se divise en deux noires. Et chaque noire en deux croches, et chaque croche en deux doubles croches, etc. Ce qui veut dire que dans une ronde, j'ai deux blanches, mais j'ai aussi 4 noires, et j'ai 8 croches, et j'ai 16 doubles croches, etc. Ces chiffres-là sont importants parce qu'ils sont utilisés comme code dans le dénominateur, c'est-à-dire le chiffre d'en bas, dans mon chiffre indicateur, au début de la portée, pour m'indiquer une figure de note. Alors, c'est ce code-là. 1 pour la ronde, 2 pour la blanche, 4 pour la noire, 8 pour la croche et 16 pour la double croche. Vous n'en verrez pas souvent des 16. Mais les autres, assez fréquemment. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a ces notions-là, on part avec ce qu'on appelle les mesures simples. Alors, les mesures simples vont avoir 2, 3 ou 4 temps. Et la particularité, c'est que la première subdivision du temps va se faire par 2. Ça veut dire qu'un temps va se diviser en 2 parties égales. Si on regarde en 2, 4, ici on a un exemple, on a noir, noir, blanche, 2, 4, 2 temps, parce que le chiffre d'en haut, le nominateur, m'indique le nombre de temps par mesure. Le chiffre d'en bas, le dénominateur, m'indique quelle est la figure de note qui va représenter un temps complet. Donc 2, 4, 2 temps. Le 4 en bas me dit c'est la noire, parce que 4 représente la noire. Donc, dans une mesure complète, j'ai 1, 2, 1, 2, donc noir, 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 noir. Et si j'ai une blanche, mais la blanche a la durée de 2 noirs, donc elle dure 2 temps. Noir, noir, blanche sur 2 temps. Ce qui veut dire que si je regarde mon exemple, j'ai un sol qui est sur la deuxième ligne en clé de sol. Donc je vais avoir 1, 2, 1, 2, 1. Le 1 qui a suivi, c'était juste pour indiquer que le son arrêtait au moment où je dis le 1 suivant. Dans le chant compté, on ne veut pas se contenter de seulement compter les temps, mais de bien sentir la subdivision du temps. Alors, je disais qu'on est subdivisé par 2 en mesure simple. Donc, on va dire « et » entre chacun des temps. C'est l'équivalent, dans notre exemple ici, de la portée d'en bas, où on a des croches. Ça veut dire que chaque noir qui représente un temps est divisé par 2 croches. Donc, on va dire 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Donc, 1 et 2 et 1 et 2 et... Je me trouve à chanter les subdivisions. Dans le chant compté, de la façon qu'on l'utilise,
pour le chant choral, c'est qu'on va utiliser les subdivisions, même si on a des valeurs longues à chanter. Ce qui veut dire que dans le premier exemple, où est-ce que j'ai noir, noir, blanche, et on arrête, ben, ça veut dire que si je ne comptais que les temps, j'aurais 1, 2, et au 1 suivant, on arrête. Le son est arrêté. Mais dans le chant compté, je veux entendre les subdivisions, même s'ils ne sont pas dans la partition. Alors, je vais plutôt compter 1 et 2 et 1 et 2 et. Si je regarde l'exemple suivant, toujours en 2-4, donc toujours 2 temps par mesure, toujours la noire à cause du 4 en bas qui m'indique que la noire représente un temps. Je regarde l'exemple suivant. Ici, j'ai inséré des silences. Or, dans le chant compté, on ne comptera pas les silences. Ce qui veut dire que dans l'exemple que j'ai en haut, je vais plutôt dire 1 et 2 et 1 et non. Il ne faut pas que je compte les silences. Donc, ça va faire 1 et 2 et 2 et 1 et 2, etc. Mais toujours avoir le sens de notre situation à l'intérieur de la mesure. Exemple suivant, on est toujours en 2 temps par mesure, mais là, c'est du 2-2. Ah, 2-2. Ben, j'ai toujours 2 temps par mesure, mais le 2 en dessous m'indique que la figure de note qui représente un temps, maintenant, c'est la blanche. Ce qui veut dire que si je fais 1, 2, 1, 2, si je prends la portée d'en haut, ben, blanche, blanche, ronde, coupe. En chant compté, 1 et 2 et 1 et 2 et. L'exemple suivant, donc, mesure de 2-2, mais avec des silences. Ça nous fait 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et. En d'autres termes, sol, donc 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et. Si je regarde maintenant l'exemple suivant, je suis en 3-4. 3 temps par mesure. 4 en bas m'indique que c'est la noire qui redevient le temps, la figure de note qui représente un temps. Alors, si je joue la ligne d'en haut, ça nous ferait 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et. L'exemple suivant, je suis toujours en 3-4, mais là, j'ai ajouté des figures de silence. Ce qui va nous donner 1 et 3 et 1 et 2 et 1 et 2 et 3. Le prochain exemple, en 4-4. 4-4, 4 temps par mesure. Le chiffre d'en bas, le 4, m'indique que c'est la noire qui représente le temps. Alors, je regarde ici. En chant compté, ça va nous donner 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Je regarde l'exemple suivant, toujours en 4-4, mais cette fois-ci, j'ai des figures de silence qui sont ajoutées. Alors, ça nous fait 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et 4 et 1 et 3 et 4 et. Les mesures composées ont aussi 2, 3 ou 4 temps.
Mais comme on doit être capable de distinguer les chiffres indicateurs des mesures simples par rapport aux mesures composées, bien, les mesures composées ne nous montreront pas, comme chiffre d'en haut, le nombre de temps par mesure, comme on l'a dans les mesures simples. On va plutôt nous indiquer la première subdivision du temps, parce qu'en mesure composée, le temps, la première subdivision, se fera par 3. Donc, en chiffre de mesure composée, le chiffre d'en haut, le nominateur, va m'indiquer le nombre de tiers de temps, c'est-à-dire combien de subdivisions de tiers de temps est-ce que j'ai dans ma mesure. Ce qui fait que j'ai simplement à diviser par 3 pour me rendre compte combien de temps j'ai dans la mesure. Donc, si j'ai un 6, ça veut dire que j'ai 2 temps, parce que j'ai 6 tiers de temps. 9 égale 3 temps, 12 égale 4 temps. Je regarde ici mesure composée, 6, 8. 6, 8. Ça veut dire j'ai 6 figures de notes qui se trouvent à être le 8. 8, c'est la croche. Donc, j'ai 6 croches dans ma mesure. Mais chacune de ces croches-là représente un tiers de temps. Ce qui veut dire que je les regroupe par 3. Donc, 3 croches, 3 croches. Chaque groupe de 3 croches vaut un temps. Ce qui veut dire que lorsque je suis en mesure composée, c'est toujours une valeur pointée qui indique un temps complet. Parce que 3 croches, ben, si je regroupe 2 croches, ça fait une noire. Et la croche qui reste, c'est le point. Parce que le point ajouté après la figure de note ajoute la moitié de sa valeur. Donc, 6, 8. J'ai 2 temps. J'ai 6 croches dans ma mesure, regroupées par 2 groupes de 3 croches, ce qui fait que chaque temps va être une noire pointée. Maintenant, comme il se subdivise par 3, au lieu de dire 1 et 2 et 1 et 2 et, mais là, j'ai 3 subdivisions. Donc, je vais avoir 2 et. Donc, 1 et 2 et 1 et 2 et 1, etc. Ce qui fait que si je regarde le premier exemple, la ligne d'en haut, qui nous fait 1, 2, 1, 2, cool. Si je le chante en compté, 1 et 2 et 1 et 2 et. Ça marche? L'exemple suivant, toujours en 6-8, mais on ajoute quelques figures de silence. On a toujours en tête que le défilement du temps et des subdivisions continue, et toujours continue, mais on ne nomme pas les chiffres sur les figures de silence. Alors, on a ici 1 et 1 et 1, 2 et 2 et. Essayez-le avec moi. Vous avez juste à reculer la vidéo et à le chanter avec moi. L'exemple suivant, on va être en 9-8. 9, le chiffre d'en haut. Ça veut dire 9 tiers de temps. Ce qui veut dire que j'ai 3 temps. Parce que mes temps sont regroupés par 3 subdivisions. 8 m'indique que la valeur de chaque tiers de temps, c'est une croche. Donc, j'ai 9 croches que je regroupe par groupe de 3 croches, ce qui nous donne 3 noires pointées, une noire pointée par temps. Si je regarde l'exemple d'en haut, ça va nous donner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, c'est les temps. Mais en chant compté, encore une fois, l'avantage, c'est d'entendre les subdivisions, donc de les compter les subdivisions. Ce qui va nous donner 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et. Aussi simple que ça. Si je regarde l'exemple suivant, on est toujours en 9-8. Cette fois-ci, on est avec des figures de silence. Alors, se rappeler qu'il faut naturellement être capable rapidement de visualiser, puis ça vient avec le temps, visualiser où sont nos temps.
Je regarde donc la mesure. Noir pointé, ça c'est mon premier temps. J'ai un soupir pointé. Le soupir pointé équivaut à une noire pointée. Donc ça c'est mon deuxième temps. Ce qui veut dire que croche noire qui finit la mesure, c'est le troisième temps qui commence sur la croche. La mesure suivante, j'ai une blanche pointée. Bon, ben ça vaut 2 temps. C'est comme dire qu'une blanche vaut 2 noirs, ben une blanche pointée vaut 2 noirs pointés. Le troisième temps, c'est le demi-soupir et les 2 croches. Le demi-soupir vaut une croche. Donc, demi-soupir et 2 croches valent 3 croches. C'est mon troisième temps. La dernière mesure, blanche pointée, on l'a dit, 2 temps. Et le soupir pointé, on l'a vu tout à l'heure, ça vaut 1 temps. Ce qui nous donne ceci pour le chant compté. 1 et, 3 et, 1 et, 2 et, 1 et, 2 et. Dernier exemple, 12-8. Alors, 12-8, 12 en haut me dit 12 tiers de temps, donc j'ai 4 temps. Toujours la croche, le 8 en bas me dit que la croche représente le tiers de temps. Donc, j'ai 12 croches à l'intérieur de ma mesure qui, regroupées par groupe de 3, encore une fois, me donne 4 noirs pointés pour chacun des temps. Une noire pointée par temps. Si je joue le premier exemple, qui maintenant, c'est 4 mesures étalées sur 2 systèmes, donc j'ai 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... L'exemple, le dernier exemple suivant, ça va être toujours en 12-8, donc toujours 4 temps, mais avec des figures de silence. Encore une fois, il faut simplement identifier où sont mes temps. Donc, premier temps, c'est la noire pointée. Le soupir pointé, c'est le deuxième temps. La noire pointée qui suit, c'est le troisième temps. Le soupir et la croche qui suivent sont le quatrième temps. Dans la mesure suivante, blanche pointée, 2 premiers temps. Soupir pointé, troisième temps. Le quatrième temps, c'est la noire et la croche. La mesure suivante, demi-pause pointée. On sait que la demi-pause représente la blanche en termes de durée, donc c'est 2 temps. Soupir pointé, troisième temps. Noir pointé, quatrième temps. Dans la dernière mesure, j'ai une croche et 2 demi-soupirs. Ça vaut le premier temps, parce que chaque demi-soupir vaut une croche. Donc, croche, demi-soupir, ça c'est mon premier temps. Deuxième temps, la noire pointée. Troisième temps, la croche et la noire. Et le quatrième temps, le soupir pointé. Ce qui veut dire que si je le fais en chant compté, 1 et 3 et 1 et 2 et 4 et 1. 4 et 1, 2 et 3 et voilà. J'espère que ça vous aide et on se revoit très bientôt.